Et si on faisait davantage confiance à notre faculté d'adaptation? Parce que notre faculté d'adaptation, elle est tout le temps en exercice, elle est tout le temps en action. Parce que la vie, c'est le mouvement, la vie, c'est le changement, la vie, c'est l'impermanence. La vie se pose tout le temps des défis pour les relever, pour peut-être tester sa faculté d'adaptation, pour voir ce qu'une graine semée va donner. Qu'est-ce qu'elle va offrir à la Terre? Qu'est-ce qu'elle va offrir à l'univers comme nouvelle expérience? J'entends souvent: «Aujourd'hui, c'est difficile, nous vivons des temps difficiles». Je crois que les temps d'aujourd'hui ne sont pas plus difficiles que les temps d'avant, d'il y a 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, et cetera. Je pense que ça a toujours été difficile, en tout cas telle que la vie, nous la vivons aujourd'hui, avec cette dualité qui est la nôtre entre le bien et le mal. Et je crois qu'aujourd'hui, il nous semble qu'elle est plus difficile parce qu'on a une fenêtre ouverte sur le monde grâce aux informations, grâce à Internet. On voit dans la seconde quasiment ce qui se passe ailleurs dans le monde. On voit les catastrophes, on voit les guerres, on voit les horreurs. Et puis nous vivons aussi une période de révélation où tout remonte à la surface. Tout ce qui était caché, tout ce qui était caché dans le sens du non-amour remonte et est mis en lumière pour qu'on sache, pour qu'on puisse transformer tout ça, pour que l'humanité puisse se dire bah, ça va pas ce qu'on fait là, il faut faire autre chose, il faut faire autrement. Et si on choisissait le chemin de l'amour, et si on choisissait le chemin du respect, et si on choisissait le chemin de la tolérance, et si on choisissait le chemin de la fraternité, le chemin de la sororité, et si on choisissait la liberté, et si on choisissait la créativité libre, la créativité qui part de notre cœur, qui est faite avec l'amour. J'ai envie de dire aussi aux personnes qui attendent avec fébrilité ou avec peur la prochaine catastrophe, presque la fin du monde, parce que oui, le monde tel que nous le connaissons est en train de s'effondrer, mais ce monde qui est en train de s'effondrer ne peut-il pas s'effondrer en douceur? Ne peut-il pas s'effondrer sans que tous les humains de la Terre souffrent? Je suis persuadée et convaincue que si tous ensemble, nous unissons nos cœurs avec amour et respect, avec foi et joie, avec gratitude pour tout ce que la Terre nous offre, je suis persuadée que nous pouvons vivre cette transformation, que nous pouvons prendre ce virage d'une autre Terre, d'une autre humanité, avec plus de douceur. Nous savons que nos pensées créent, nous savons que nous créons consciemment avec ce que nous disons, nos projets, nos désirs. Nous savons que nous créons aussi avec notre inconscient, avec nos peurs, avec ce que nous portons comme entrave, comme casserole, comme héritage. Et nous savons aussi qu'il est l'heure de nous éveiller, de nous réveiller et de nous libérer. Prenons conscience pleinement de la créativité qui est la nôtre, de notre puissance créatrice. Et pourquoi pas tous ensemble, toutes ensemble et tous ensemble, créer une transformation douce, joyeuse, efficace, parce que nous avons besoin de cette efficacité, parce que c'est le moment. Je pense aussi que l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui est en train de vivre sa période d'adolescence. C'est une période où nous prenons conscience de nos responsabilités de plus en plus, et notamment dans le fait que nous savons maintenant que nous créons à chaque instant, nous émanons des ondes qui créent notre futur. Notre futur à nous, individuels, et aussi le futur de l'humanité. Et si on s'unissait de cœur à cœur, donc tous ensemble, pour créer ce monde d'amour. Parce que la vie, elle n'est que bienveillance. C'est peut-être difficile à croire, mais c'est une réalité que j'ai perçue il y a quelques années.
Elle ne veut que notre épanouissement. Mais nous prenons bien souvent des chemins de traverse. Nous prenons des chemins avec des mines, avec des crevasses, avec des montagnes à franchir. Nous prenons des chemins dangereux parce que nous les créons sans nous en rendre compte depuis notre inconscient. Je pense qu'il serait bien que tous et toutes, nous prenions de plus en plus et véritablement conscience de notre puissance créatrice et que nous prenions ce chemin de transformation avec joie et que nous ne nous laissions plus embarquer par les peurs qui sont en nous, par les peurs qui sont projetées sur nous, que nous puissions vivre pleinement cette liberté de créativité et que nous manifestions un monde d'amour et que nous manifestions un chemin, le chemin qui nous mène vers ce monde, un chemin parsemé de roses, même si les roses ont des épines, nous pouvons aussi prendre la rose dans les mains et, avec vigilance, ne pas être piqué par ces épines. C'est ainsi que notre responsabilité, c'est de cheminer en conscience. La conscience de chaque instant, la conscience de notre responsabilité, la conscience des petits pas que nous avons à faire ou des grands pas que nous avons à faire, la conscience des gestes que nous avons à faire, la conscience de la transformation que nous avons à faire en nous, tout cela avec la foi en notre faculté d'adaptation. Voilà, et si chaque matin, je me réveillais en me disant aujourd'hui est un nouveau jour et je sais que ce nouveau jour, je vais pouvoir m'adapter parce que j'en ai la capacité, parce que j'en ai l'énergie, parce que c'est la vie. Parce que la vie, c'est moi, c'est toi. La vie, c'est la nature, c'est l'arbre, c'est l'herbe, c'est l'animal, c'est le végétal, le minéral. La vie, c'est tout ça et c'est aussi l'humain. Et la vie, elle s'adapte toujours. Même si parfois, la solution de l'adaptation, c'est la mort. La mort fait aussi partie de la vie. La mort, c'est un passage vers autre chose, vers une autre vie. Nous savons nous adapter depuis tout temps, nous avons su nous adapter et nous continuons à chaque instant, à chaque respiration, à nous adapter. Voilà, c'était le message que je voulais passer aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.